Moi, Paul, le prisonnier de Christ, le prisonnier dans le Seigneur, je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Éphésiens 3, 1, 4, 1, 2 Timothée 2, 9 et 2 Timothée 1, 8. Dans un certain sens, on peut dire de l'apôtre Paul qu'il personnifie l'histoire de l'Église dans la présente économie. Qu'il s'agisse de sa vie extérieure ou de son expérience personnelle, on peut très bien établir un parallèle entre l'un et l'autre. Il semblerait même qu'il y ait là un principe divin et que dans la nouvelle création, ceux à qui une révélation spéciale a été confiée en viennent un jour à pouvoir dire « Je suis pour vous un signe » Ézéchiel 12, 11. Tant cette révélation s'incorpore à leur expérience, jusqu'à devenir une partie intégrante de leur histoire. Si nous prenons par exemple les quelques passages ainsi cités, nous constatons que vers la fin de sa vie, Paul a vu le cercle de son influence directe se rétrécir de plus en plus. D'une part, il eut à souffrir d'un abandon assez universel de la part de son entourage. Et d'autre part, en ce qui concerne le témoignage proprement dit, son action devint beaucoup plus spéciale et concentrée. Or, ces conditions-là sont exactement celles qui nous sont prédites pour le temps de la fin. Et il est très significatif de voir justement dans cette lettre à Timothée, la lettre de la fin, plusieurs passages ayant ce caractère annonciateur. Il se trouve donc que cette phrase, le prisonnier dans le Seigneur, est à la fois prophétique dans sa signification et merveilleusement suggestive des moyens que Dieu emploie dans sa souveraineté au temps de la fin. Nous constatons alors que l'instrument du témoignage qu'est Paul, cet instrument est limité dans ses mouvements, dans son action, de par la volonté de Dieu. Quand nous jetons un coup d'œil ensemble sur les incidents qui ont abouti au départ de Paul pour Rome comme prisonnier, quand nous lisons en particulier cette parole d'Agrippa, cet homme eût pu être relâché s'il n'en eût pas appelé à César, nous ne sommes pas loin de penser qu'il dut y avoir dans toutes ces circonstances des erreurs, des accidents, sans lesquels l'issue eût peut-être été différente. Qui sait si la justice romaine n'eût pas desserré son emprise, et si le mystère de l'apôtre, encore plein de promesses, ne se fût pas développé vers de nouveaux horizons. Ces pensées-là viennent spontanément à l'esprit quand on regarde les choses de près. Et l'on peut se demander si l'apôtre Paul lui-même, dans les heures difficiles, ne s'est pas reproché d'avoir été trop impulsif dans son appel à l'empereur. Eh bien non. Au fur et à mesure qu'il allait de l'avant, aux écoutes de ce que le Seigneur pouvait lui dire, percevant sa voix de temps en temps, qui lui donnait l'explication des choses, bientôt la vraie nature de sa situation devint parfaitement claire pour lui. Quel que fût, dans son arrestation et dans l'évolution de son procès, la part des facteurs humains. Il y avait dans tout cela, et au-dessus de tout cela, le souverain gouvernement de Dieu. Et s'il était en prison, maintenant ce n'est pas de l'empereur qu'il était le prisonnier, mais du Seigneur lui-même, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il lui fallut du temps, sans doute, pour accepter de donner à son emprisonnement cette interprétation-là. Il ne voyait probablement pas très bien ce qu'elle lui réservait, ces chaînes que le Seigneur avait mises sur lui. Peut-être entretint-il l'espoir que son procès serait court et sa libération plus ou moins rapide. Il semble bien, d'après sa correspondance, qu'il ait caressé le projet de poursuivre son ministère parmi les saints, et il lui était si cher. En fait, il eut probablement une courte période de liberté après son premier emprisonnement. Pour finir, cependant, il accepte de bon gré ce qui lui apparaît toujours plus clairement comme étant la volonté de Dieu. Et il se rend compte, quoique lentement et sans doute par étapes successives, que c'est dans l'intérêt supérieur du corps de Christ qu'il doit passer par cette épreuve. Ainsi en est-il pour le peuple de Dieu, quand l'heure sonne pour lui d'envisager la dernière étape de sa vie spirituelle. Car la révélation de Jésus-Christ n'est pas simplement une question de salut personnel, elle comporte des développements, des aboutissements qui font intervenir le plan éternel de Dieu et qui dépassent infiniment la simple préoccupation d'échapper à la perdition.